Voilà, bienvenue encore dans cette deuxième partie du tutoriel. Dans la vidéo précédente, nous avons vu un peu cette forme-là que vous voyez là. Comment est-ce qu'il fallait créer cette forme pour se connecter à notre application. Voilà, donc dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir comment est-ce qu'il faut ouvrir une autre forme lorsque nous cliquons au lieu d'un message, bien sûr. Et tant que ces deux informations qui sont là ne sont pas valides, nous ne pouvons pas aller sur la deuxième forme. Et c'est comme ça dans toute application. Donc il y a une logique derrière la forme en fait. Voilà donc ce que nous allons faire pour le moment. Nous allons créer une autre forme sur Add Windows. Et je vais appeler cette forme là la forme principale, donc Main Form. Voilà donc Main Form. On change ici, on met Main Form. Voilà donc Main Form et on ajoute. Voilà, c'est une nouvelle forme. La forme que nous allons qui va s'afficher du moins lorsque nous cliquons sur valider. Vous comprenez un peu? Voilà, donc c'est cette forme. Donc ici, qu'est-ce que nous avons écrit comme c'est juste une démonstration. Nous ne sommes pas en train de créer une application ou bien nous ne sommes pas en train de faire un projet complet. Forme principale, donc forme, la forme donc principale, alors donc forme principale ici, on va de côté, agrandir un peu, voilà, forme principale, voilà. Quoi donc ce que nous allons faire, attendez, bon, allez, c'est ça. Donc ce que nous allons faire, nous allons double-cliquer sur notre bouton et là, et j'ai fait une erreur, système, notre système. Ok, donc au lieu d'afficher un message, cette fois-ci, voilà, je vous ai pas dit, mais les deux barres, puis ces deux barres là permettent de commenter cela. Donc, quand on dit comment, c'est juste que ça ne va rien faire en fait. Le système ne peut rien afficher. Voilà, ça affiche. Ça va pas afficher en fait ceci. Le texte là sera comment. Ça veut dire que il ne considère pas, le système ne considère pas. Voilà, donc on vient là et dans Visual Studio maintenant avec C#, comment est-ce qu'il faut appeler une autre forme? Il faut savoir que chaque forme, chaque outil a une classe. Ok, donc lorsque je dis main form comme ça, c'est la classe main form. Vous comprenez? Et donc il faut identifier cette classe là. Donc pour ça on va créer un objet. Donc mf. Ok, je vais dire main form. Bon, disons c'est juste un objet que nous avons créé est égal à new main form. Vous comprenez? New main form. Voilà. Ça, constructor, c'est un constructeur. Bon, disons, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer un peu en détail parce que pour ceux qui font de la programmation, vous êtes sans savoir, vous n'êtes pas sans savoir que il y a ce qu'on appelle le OOPS, c'est objet orienté. Voilà, donc c'est un peu ça qu'on utilise ici. C# est un langage qui est objet orienté. Vous comprenez? Donc il faut créer un objet de la classe pour pouvoir avoir accès à la classe et utiliser cet objet là en fait et appeler les fonctions ou les méthodes qui sont dans la classe. Voilà, c'est un peu simple quoi. Donc maintenant notre mf qui représente la classe, on va l'utiliser maintenant pour faire mf.show. Voilà, donc comme on a fait pour l'autre, pour le message, et on a dit show. Donc cette fois-ci, au lieu de show un message, c'est-à-dire afficher un message, on va afficher notre forme
Donc form.display, c'est ce que ça veut dire en fait. Donc affiche ma forme. Voilà, on est écrit à l'intérieur, pardon. Voilà, donc point show. Donc ça va afficher notre forme. Lorsque nous cliquons sur valider le bouton. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose dans ce tutoriel, c'est de cacher le mot de passe. Alors comment cacher le mot de passe? Si je veux que c'est ceci, mon mot de passe, donc cela, je clique là-dessus et je viens ici use system password character. Lorsque je mets oui, voilà, tout ce que je vais entrer dans ce text box là sera caché en petit pointillé. Voilà, c'est comme ça va s'afficher. Voilà, et c'est tellement cool que c'est bon. Voilà, donc je vais aussi afficher le nom et le mot de passe juste au centre de mon texte box, non pas à gauche, ni à droite, mais centré. Donc je viens sur Text Align et j'appuie Center. Voilà, et vous allez voir ça tout à l'heure. Donc c'est un peu ça, c'est tout pour cette vidéo et nous allons voir à quoi est-ce que ça ressemble, tout ce que nous avons fait jusque là. Mais pour l'heure, il faut aussi afficher notre forme au centre de notre écran. Voilà, il ne faudrait pas qu'elle soit à gauche ou à droite, mais centrée. On enregistre et on va exécuter. Voilà, et donc voici notre application qui est bien centrée, notre forme est bien centrée. Et c'est bon. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez que notre curseur est juste pointé au centre de notre text box. Cela veut dire que lorsque nous allons commencer à écrire, c'est à partir de ce centre-là que l'écriture va se faire. Ok? À de ce centre que l'écriture va se faire. Donc j'écris mon nom et vous voyez que mon nom, voilà, est commence au milieu du moins. Et mon mot de passe 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai mis 1, 2, 3, 4, mais vous ne savez pas si je ne vous l'avais pas dit. Donc vous voyez que en utilisant ça, ici c'est le mot de passe, tout est crypté, tout est caché du moins. Maintenant, lorsque je valide, une nouvelle forme va s'afficher. Je valide, voilà. Et vous voyez, ma optique est là. Alors je vous dis merci et merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.